Avez-vous déjà ressenti une connexion immédiate, presque mystique avec quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer? Vous savez, une impression de déjà-vu qui semble inexplicable. Et si ce phénomène avait une origine bien plus profonde qu'il n'y paraît? Dans cet épisode, quelques pas pour découvrir la théorie de l'attachement. C'est un concept fascinant qui éclaire les liens invisibles qui nous façonnent depuis l'enfance. Avec une anecdote personnelle qui m'a bouleversé, je vous propose de mieux comprendre comment nos relations passées influencent, parfois à notre insu, nos choix, nos émotions et nos connexions aujourd'hui. Et surtout, comment apprendre à reprendre le contrôle pour préserver ce qui compte le plus, notre lumière et notre feu intérieur. Accrochez-vous, c'est un petit voyage intérieur. Tu fais partie de ceux et celles qui se donnent corps et âme, que ce soit au travail, avec tes amis, ta famille, tes enfants ou peut-être même tes parents vieillissants. Mais toi, dans tout ça, tu te demandes peut-être parfois, est-ce que j'arrive à vraiment bien prendre soin de moi? Si tu te reconnais, c'est que tu es au bon endroit. Ici, un impératif. Prends soin de ton feu. Je m'appelle Pierre Saint-André. Depuis plus de 40 ans, avec plaisir, j'accompagne, je guide et je soutiens des personnes en quête d'équilibre, en quête de sens et de compréhension de soi. Pendant un moment, si tu veux, permets-moi de marcher avec toi pour que tu puisses, pour longtemps, offrir toute ta lumière sans perdre ton feu. Dans ce petit espace d'introduction, avez-vous trouvé réponse à la question que je vous ai posée? Vous est-il revenu l'image d'une personne qui vous a marqué, qui vous a tapé dans le cœur au point de changer quelque chose même dans votre vie? Il y en a que ça va jusqu'à ce point. Il y en a qui touchent cette expérience et qui décident de tout laisser tomber pour rejoindre cette personne. Aujourd'hui, dans cet espace, je vous propose donc une façon de regarder ces relations qui surviennent de façon souvent surprenante, inconsciemment, mais parfois très puissante, un peu comme des fils invisibles qui, oui, depuis notre enfance, nous influencent subtilement. Nous, notre relation avec les autres, mais aussi nous particulièrement. Et c'est important d'en prendre conscience. Et un des volets pour être bien, pour prendre soin de soi, c'est d'être conscient de ce qui se passe en soi, entre autres dans nos relations. Je vous raconte d'abord une histoire qui m'est arrivée, une prise de conscience que j'ai faite, et ça va vous permettre vraiment de bien comprendre ce dont je parle. Je suis dans une journée pédopsychiatrique, journée de formation pour les intervenants auprès des jeunes. On parle évidemment de santé mentale. Nous sommes 150 personnes dans une grande salle avec différents conférenciers. La conférence du moment, elle est extrêmement intéressante. Pourtant, mes yeux et tout mon être sont concentrés sur cette femme qui est assise devant moi. Je ne sens pas son parfum, je ne vois pas son visage, je ne vois que sa tête, en fait le derrière de sa tête avec ses cheveux noirs attachés, une queue de cheval qui descend un peu plus bas que sa nuque, et en moi ce sentiment, cette pensée, cette émotion, difficile à décrire. Mais lorsque j'y porte attention, ce que je ressens, c'est « je suis amoureux d'elle ». Vous imaginez? Bon, de l'extérieur, ça peut paraître complètement ridicule, mais faites avec moi le chemin intérieur. Je me suis effectivement arrêté, j'ai coupé sur tout ce qui se passait à l'extérieur et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Comment puis-je affirmer que je suis amoureux de cette femme dont je vois seulement la tête, le derrière de tête même? En laissant mûrir cette réflexion, en créant un espace intérieur pour écouter, j'ai entendu l'enfant en moi. En fait, ce derrière de tête me ramenait à ma gardienne lorsque j'avais entre 3 et 8 ans. Pendant 5 ans, j'ai eu cette jeune femme auprès de moi qui était chaleureuse, qui nous aimait. Je sentais de façon inconditionnelle. Elle représentait le lien de sécurité avec la vie. Et lorsque j'ai réalisé cela, j'ai fait une rétrospective sur mes dernières années et j'ai constaté, mais mon Dieu, je tombe amoureux pratiquement instantanément de toutes les femmes qui ont une
tête avec des cheveux noirs et surtout lorsqu'il y a une queue de cheval qui descend jusqu'aux omoplates. Les années qui ont suivi, j'ai constaté le même phénomène fois après fois. Ce qui m'a permis de prendre conscience que si je ne donne pas la main à ce petit garçon en moi qui a vécu cette expérience, il y a un risque. Le risque de tomber amoureux, que l'adulte tombe amoureux en pensant que c'est réel, alors que c'est le petit garçon qui est derrière, qui est en amour avec cette femme qui lui manque profondément. Ça nous rappelle que nous portons tous en nous des empreintes émotionnelles du passé. Ces figures d'attachement sont si importantes dans notre enfance qu'elles ont, je vous le disais tout à l'heure, un écho jusque dans l'aujourd'hui. Alors, je vous propose maintenant un temps d'arrêt, une pause musicale de... je vous laisse 1 minute. Prenez le temps de reprendre contact avec la figure d'attachement la plus positive que vous ayez eue dans votre vie. Si c'est difficile, faites quand même l'effort, c'est vraiment important. Et je fais une parenthèse, pour des gens, pour certaines personnes, la figure d'attachement, ça a été un animal de compagnie. Ça se peut et ça demande à être respecté. Donc, trouvez la figure d'attachement la plus positive que vous ayez eue dans votre vie. Faites revivre à votre système nerveux ces souvenirs. Laissez-vous emporter par le positif de l'expérience et voyez ses impacts jusqu'à aujourd'hui et comment cette figure d'attachement positive colore parfois vos relations aujourd'hui. Vous avez réussi à toucher à l'un de ces liens. Peut-être plus difficile pour certaines personnes, dépendant de votre environnement, de comment vous vous sentez maintenant. Si vous avez eu de la difficulté, je vous invite fortement à refaire cette expérience durant la journée ou en soirée, lorsque vous aurez un peu d'espace. Pour le moment, je vous propose de faire une petite incursion dans la théorie de l'attachement, les bases des styles d'attachement. Les chercheurs en psychologie comme John Bowlby, je crois que ça se dit comme ça, et Mary Ainsworth ont identifié 4 grands styles d'attachement. Il y a l'attachement sécure, vous les connaissez probablement, l'attachement sécure, où on se sent aimé, en sécurité, on sait que nos besoins seront satisfaits. Il y a l'attachement anxieux, où on est incertain de ce qui se passe, on craint que le parent, que la figure d'attachement ne soit pas là pour moi. Ça peut créer des adultes qui recherchent constamment la validation ou l'affection. Il y a l'attachement évitant, où là, on apprend que nos besoins ne sont pas entendus. On devient indépendant et on se dit « Je suis capable de me débrouiller tout seul ». Je le connais bien celui-là. Et il y a le style d'attachement désorganisé, qui est un mélange des 2 derniers, donc anxieux et évitant, qui est souvent lié à des environnements chaotiques ou traumatiques. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans l'un d'eux, mais ce que je veux vous dire, et c'est très important, c'est que le style d'attachement que l'on a, c'est un peu comme un moule, notre façon d'être en relation. C'est une carte de relation qu'on a reçue lorsqu'on était tout petit, mais cette carte, on peut la changer, on peut la modifier, on peut l'améliorer. Et lorsqu'on réussit à changer cette carte, on peut à ce moment modifier notre moule, notre façon d'entrer en relation, et ça change quelque chose dans notre vie. Souvent, ça nous apaise et ça nous évite de tomber dans des défis relationnels qui sont parfois très difficiles à rencontrer, à affronter.
Et ici, j'aimerais faire une courte parenthèse sur cette expérience dont je vous parlais tout à l'heure, cette expérience positive avec ce lien sécure qui s'est développé avec ma gardienne, ma nourrice, qu'on dit aussi en France. Si ça avait été négatif avec elle, ça aurait pu être tout autrement. À chaque fois que j'aurais vu une tête, cheveux noirs et queue de cheval, j'aurais réagi négativement, parfois même sans en prendre conscience, sans savoir exactement ce qui se passait, de la même façon que du côté positif. Vous aviez peut-être vu cet aspect, mais je voulais quand même vous le souligner parce que parfois, peut-être qu'on oublie que les impacts peuvent être à ce point positifs et à ce point négatifs dans des liens qu'on a eus lorsqu'on était plus jeune. Quelques pistes pour vous aider dans ce cheminement pour améliorer quelque chose en vous. Parce que, je vous le rappelle, c'est possible de le changer. La première chose, se rappeler que on a le droit d'apprendre et de grandir, que tout n'est pas figé, que le passé ne dicte pas invariablement le futur. Il faut prendre le temps, il faut sans doute travailler, mais c'est possible. Parce qu'il y a souvent une part de nous très exigeante, très jugeante, qui dit « je suis cuit, il n'y a rien à faire, ça ne changera jamais ». Vous pouvez parler à cette part, lui demander de se mettre un peu de côté et lui dire « regarde, je vais faire ce qu'il faut pour m'améliorer ». Ensuite, il y a évidemment écouter vos émotions sans les juger. C'est facile à dire, mais pas toujours évident à faire. Et écouter les émotions sans les juger, c'est offrir un espace d'accueil bienveillant, inconditionnel. Et parfois, même souvent, il peut arriver des moments où on est incapable de se l'offrir à soi-même. Et à ce moment, c'est important de trouver une personne de confiance à qui parler. Et je reviens sur la question du lien et de la sécurité. Ça peut être un proche, ça peut être un ami, ça peut être un parent. Et parfois, c'est un thérapeute que vous trouvez avec qui vous êtes capable de faire un bout de chemin pour vous permettre d'asseoir quelque chose de plus solide en vous. Ça, c'est au niveau des relations, mais je suis très conscient qu'il y a des personnes pour qui la relation de base, c'est insécurisant à cause d'une histoire qui a été très, très difficile. J'ai eu un moment où je n'étais plus capable d'être en relation avec les gens, donc j'ai trouvé un autre chemin et je vous suggère celui-ci aussi. C'est d'utiliser des symboles qui peuvent être, par exemple, marcher en nature avec le soleil et expérimenter le lien sécure que ça réveille en vous. Pour moi, ça a été, dans ce moment où j'étais complètement, isolé, ça a été de considérer mes arbres dans ma cour, dans mon jardin, mes arbres comme des thérapeutes. Et j'expérimentais leur présence comme bienveillante et sécurisante. Et vous pourriez aussi prendre une peluche, prendre un coussin, prendre un toutou, et assez gros, je vous suggère assez gros, le prendre entre vos bras, coller sur votre poitrine et faire en sorte que ce soit un peu comme votre enfant intérieur que vous tenez, que vous sécurisez simplement. Vous voyez, il peut y avoir tout plein de choses sur le plan symbolique qui peuvent vous servir. Donc, s'il y a trop de difficultés avec les individus, vous pourriez le faire de ce côté. Mais je favorise le retour à la relation avec l'autre pour expérimenter le lien et la sécurité pour reconstruire, rassurer, rebâtir ce qui a été trop blessé. Ça se fait doucement, mais ça se fait. Tentez de trouver qui est cette personne actuellement, en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez en sécurité. Et je vais vous poser la grande question, quand est-ce que vous avez pris le temps de déposer ce que vous vivez pour vous sentir écouté jusqu'au bout, pour vous sentir entendu, cru, vu, ce qui fait partie de nos besoins essentiels. Et je vous propose ce défi qui semble tout simple, mais qui peut être extrêmement difficile. Je vous propose aujourd'hui, demain ou après-demain
Lorsque vous rencontrez un ou une de vos amis, quelqu'un de proche en qui vous avez confiance, je vous propose d'offrir une étreinte, une longue étreinte. Je vous décris. Vous prenez la personne dans vos bras. Vous prenez le temps de ressentir son corps, la chaleur de vos corps qui sont ensemble. Et puis, prenez le temps de respirer. Plus précisément, faites une première inspiration ensemble. Et expirez. Faites-en une deuxième. Plus profonde et expirez plus profondément en expirant, comme si l'un et l'autre se confiaient dans les bras de l'autre. Et une dernière fois, en vous détendant encore plus. Puis respirez tout doucement et vous verrez que le 30 secondes sera passé très très rapidement. Il est démontré que ce genre d'étreinte a un impact extrêmement positif sur notre système nerveux autonome, ce qui permet d'expérimenter le lien et la sécurité. Avant de conclure cet épisode, je veux vous laisser avec une réflexion que je trouve importante. Nos styles d'attachement, ces empreintes du passé dont je vous parlais, ce ne sont pas des prisons. Ce sont des styles, c'est une carte, c'est un moule, comme je vous disais. Et ça peut se transformer tout doucement, mais ça peut. N'oubliez pas que c'est possible. Ça révèle où on en est et aussi où on peut aller. Je vous encourage à continuer cette exploration et si ça vous a touché, si vous avez eu des souvenirs qui sont remontés, des réflexions, écrivez-les et partagez-les, je crois que c'est important. Je conclus sur une petite anecdote. Il y a 2 jours, j'étais à un spectacle magnifique avec des artistes que j'aime bien, un décor absolument extraordinaire. Pourtant, tout mon être, mes yeux, mon corps, mon psychique étaient attirés presque tout le long du spectacle par cette femme qui jouait du violon, bien discrète au fond. Elle était habillée en noir, mais elle avait des cheveux noirs et une queue de cheval.